Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin d'apprendre à utiliser CodeBlocks, qui est donc un logiciel pour coder en C, notamment et en C++. Donc voici le logiciel, vous avez juste à l'installer via le site CodeBlocks, hein. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas besoin de vous montrer ça en vidéo. Je vais vous expliquer comment fonctionne ce logiciel, les bases de ce logiciel pour que vous puissiez l'utiliser. Et dans les futures vidéos, je vous expliquerai donc petit à petit comment coder en C. Et un jour, on arrivera donc au C++ une fois que vous serez tous devenus experts en C. Donc là, vous avez la page principale, la page d'accueil de CodeBlocks. Donc ça va être en anglais, hein. Ici, vous voyez Create a new project. On appuie dessus, ça va créer un nouveau projet. Donc quand vous voulez coder en C, faire un truc tout simple, et normalement c'est ce que vous allez faire d'habitude. Donc là, vous voyez, il y a plein de différents types de consoles. Et ici, la console qu'on veut utiliser, enfin le template, c'est console application et ce sera en langage C. Donc vous changez ici, c'est automatiquement mis en C++, mais vous devez rebasculer sur le C. Et là, vous pouvez juste nommer le fichier. Donc voilà, j'appelle YouTube vidéo. Le compilateur là, il est bon et on fait finish. Donc là, vous êtes arrivé, vous avez votre fichier qui est créé ici, YouTube vidéo. Vous allez dans source et en plus ensuite dans le main C. Et là, vous arrivez donc dans le fichier de base. Ce sera pareil pour vous. C'est pas moi qui ai mis ça, c'est vraiment à chaque fois que vous créez une nouvelle page, un nouveau projet, ça vous mettra ce code de base, donc Hello World. Donc bon, cette phrase connue, vous la connaissez sûrement déjà. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu comment tout ça marche. Donc ici, bon, ça c'est des trucs, voilà, enregistrer, etc. Revenir en arrière, couper, coller, enfin couper, copier, coller. Bon ça, CTRL C, CTRL X, CTRL V, hein, c'est pas très compliqué. Zoom, ah non, pardon, zoom, c'est plus trouver. Alors trouver, par exemple un texte. Si là je tape hello, il va se trouver que c'est ici le hello. C'est comme le contrôle F, c'est la même chose, hein, contrôle F donc sur Google. Ici, vous voulez remplacer quelque chose. Par exemple, là, il y a hello, je veux le remplacer par wesh. Yes. Et voilà, vous voyez wesh world. Ensuite, ici, vous pouvez build le projet. Donc là, dans la console, il a été créé et ensuite le lancer. Donc ça, vous pouvez le faire séparément. En vrai, il n'y a pas besoin forcément de faire ça. Vous pouvez directement le créer et le compiler. Donc voilà, vous voyez Wesh World ici. Donc en fait, pourquoi ils les ont séparés ici? C'est parce que quand on est en train de faire un très très long projet, on n'est pas forcément obligé de le runner, enfin de le lancer à chaque fois. Il suffit juste de le build et de regarder ici si tout va bien, s'il n'y a pas de problème. Et ici, voilà, comme vous le voyez, le compilateur nous dit qu'il n'y a aucun problème, tout va bien. Voilà, ici, aucun problème, tout va bien. Et si là, par exemple, il y avait un problème, donc regardez, là, il y a une erreur. Et là, le compilateur me dit, là, comme vous le voyez, le compilateur me dit, ah, il y a une erreur, il faut un point virgule après, juste avant le return. Donc le return, c'est ça, et juste avant, bah, il y a quoi? Il y a cette parenthèse, et après la parenthèse et avant le return, bah, il nous manque quelque chose, c'est donc ce point virgule. Et une fois qu'on le lance, et bah voilà, plus de problème. Ici, donc, c'est le rebuild, ça veut dire que ça va dégager tout ça, mais vous n'avez pas besoin de dégager tout ça. Euh, Ensuite, bon, ça, c'est des trucs très complexes. Vous en avez pas besoin pour le moment. Et même tout ça, là, tous les tools que vous trouvez ici, ça, c'est vraiment, si vous faites de l'informatique en grande école, vous l'apprendrez vraiment plus tard. Mais pour le moment, jusque-là, ça vous suffit. Donc là, je vous ai présenté un peu vraiment les bases de la base de CodeBlocks. Et dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai de petit à petit euh, comment utiliser CodeBlocks. Je vous montrerai le résultat de ce programme. J'essaierai de détailler ce programme, vous expliquer ce que c'est, le hashtag include stdio.h. Voilà, je vous expliquerai tout ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine, ou un bon fin de semaine, je sais pas quand vous regarderez cette vidéo, et à très bientôt pour notre prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à lâcher un petit commentaire si vous voulez, si vous avez des questions, si vous voulez des vidéos spécifiques, et on se retrouve à très bientôt. Salut les amis!